Bienvenue dans cet épisode on ne sait pas combien, parce que j'hésite encore, mais on reçoit à nouveau quelqu'un qui est toujours très cher à mon cœur, qui est toujours Christelle. Je vais vous la présenter. Maintenant, je pense que vous connaissez un petit peu le concept de ce contenu, projet. Ce n'est pas qu'un podcast, il y a différentes choses qui arrivent. Je tiens toujours à rappeler, et ça c'est important, petit disclaimer, que toutes les informations qui sont partagées dans cet épisode, ou tous les autres, ou ce que je peux mettre sur les réseaux sociaux, c'est vraiment à titre informatif. C'est des choses générales, que toutes les personnes, on est complètement différentes, on a un vécu différent, on a des blessures différentes, on a une approche différente. Donc, quand on parle de santé, que ça soit dans la tête ou dans notre corps, c'est important de faire un diagnostic personnalisé. Ça, c'est très important. Donc, moi, je mets sur un plateau toutes ces personnes qui viennent gentiment nous donner leur savoir, aller leur poser des questions. C'est vraiment mon but, c'est de partager et échanger. Voilà. Donc, bonjour Christelle. Coucou Julie. Donc, pour les personnes qui n'ont pas suivi le premier épisode, si vous n'avez pas fait, je vous invite à aller le voir. On a parlé de souplesse dans le sport en général. Après, ça a beaucoup été rapporté un peu quand même à la danse parce que c'est mon domaine de prédilection. C'est aussi ton domaine. Enfin, oui. Oui, alors j'ai mis danse, acro-yoga, cerceau et tout ça, mais que vous fassiez du fit, que vous fassiez du rugby, je sais pas ce que j'ai avec le rugby aujourd'hui, des choses comme ça, vous pouvez tout à fait aller l'écouter. Il est fait pour les gens qui sont sportifs et non sportifs aussi, parce qu'on a tous besoin de pouvoir bouger tout son corps la journée, même au bureau par exemple. Donc pour les gens qui n'ont pas écouté, est-ce que tu peux te représenter en quelques mots ? C'est juste mon exercice préféré. Ah, yes. En gros, j'aime bien dire que j'ai commencé le sport à 20 ans, que c'était avec la pole dance et que ça a mené à découvrir le cerceau aérien, l'acro-yoga, le fitness, la course à pied aussi. Ah ouais. Et ouais, je te jure. Et même du crossfit, là. Par contre, ça, c'est... Oui, voilà. Le crossfit. Il faut bien le faire. Ouais. Et c'est un chouette sport d'équipe. Mais... Ah, je voyais pas ça d'équipe, le crossfit. Ah, moi, je trouve que quand tu dois... Des fois, tu fais par deux aussi. Donc ça, c'est vraiment équipe. Mais après, il y a tout le groupe, en fait. Ouais, c'est très communautaire. Ouais, de ouf. Franchement, ouais. Ok. Ouais, non, c'était chouette. Parce qu'un jour, invitez-nous sur... invitez le podcast dans un centre de crossfit, comme ça qu'on dit. Ça me fait peur, moi, mais ok. Ouais. J'ai peur d'être nulle. J'ai l'impression que j'aurais pas de muscles, puis je serais là... Ah on peut s'adapter. On met des box pour faire différentes choses. Enfin, il y a vraiment... C'était trop petit pour apprendre là. Tu peux. Non, et pour faire des tractions, des choses comme ça, c'est vraiment très, très, très cool. En fait, moi, j'avais l'impression de retourner à l'école. Tu sais, quand tu fais des sports, la balade de camp, des trucs comme ça. Vraiment, il y a quelque chose que j'ai adoré. Après, c'est juste, je me suis blessée, en fait, à inflammation avec le coude. J'ai un peu merdé mes mouvements en haltéro. Donc, eh oui. D'accord. Du coup... T'as quand même fait de la souplesse, enfin moi c'est comme ça que je te connais, on le rappelle, par la souplesse, par des cours de souplesse où tu nous apprenais vraiment à... le but était de s'assouplir et d'avoir des choses, mais il y avait tout un travail, je trouve qu'il était hyper intéressant et c'est ce que j'ai envie pour ce deuxième épisode, c'est parler de l'approche dans les exercices de souplesse, le rapport à la douleur, la respiration et la visualisation. Tout ça en 30 minutes. Allez, là, let's go. Alors, on commence un peu direct dedans parce que les gens te connaissent. Donc, moi, j'ai comme cliché que si t'as pas mal dans la souplesse, c'est que ça travaille pas. Enfin, tu vois, on a ce rapport un peu à la souplesse, ça fait de toute façon mal. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ce sujet, madame? Alors, c'est clair que si tu vas dans une posture où tu es censé étirer ton quadriceps et que tu le sens pas, bah oui, il travaille pas. Il est pas en train de travailler. Mais j'aime bien l'approche de se dire, ok, je dois travailler mon quadri, alors j'approche mon pied de ma fesse, parce que c'est ça qui va faire que le quadri, les 4 muscles s'enclenchent. Inspire un coup, ramène jusqu'à sentir que ça me le met en tension. Tu sens une légère genre, ah oui, voilà, là c'est le moment où ça commence. Okay. Et de là, toute la notion de douleur peut
se développer en fait. Parce que si tu vas direct comme un gros bourrin, beaucoup trop loin, déjà tu choques le corps, ça te fait mal tout de suite, ça te serre les dents, ça te crispe, il y a rien qui est efficace là-dedans. Tandis que d'aller déjà jusqu'à inspirer, sentir, ça se met en tension, ok, d'accord, intéressant. Donc ça a une première douleur si on veut bien. Quand tu parles de ça, du mal. C'est déjà un petit genre... okay, entre la douleur et l'inconfort, en fait. Voilà. Et même pas inconfort, juste genre... Ah oui, je reçois l'information de mes nerfs, de l'information que oui, ça va. Là, on peut commencer à travailler. Parce que ça commence le premier step de... Ça s'étire. Parce qu'on rappelle que c'est des micro-déchirures quand même de la souplesse. Donc forcément, on va aller chercher. Ça va nous relaxer parce que nous, on est des tarés de la souplesse, mais ça va... Enfin, c'est quand même une micro-déchirure, donc forcément que ça fait pas du bien de ouf. Alors, on la cherche pas tout de suite dans la seconde. C'est après la minute qu'on va rester dans la posture qu'en fait, aux dernières respirations, t'es là genre... Là, j'ai atteint la détente, une amplitude assez intéressante, mais les dernières respirations, c'est là où vraiment tu te dis, bon, allez, c'est le moment de les créer, en fait. Parce que j'ai préparé mon muscle, j'y vais... Ouais, ok. Je sens. Encore une fois. Ouais, allez, encore une fois. Puis tu sens qu'après, il y a vraiment le rupteur en mode genre non, là, c'est plus... Là, ça va être trop, t'auras trop mal. Mais pour aujourd'hui, c'était parfait. Ok, donc du coup, la respiration, on y viendra, mais dans ton approche, dans le mental, comme tu dis, il faudrait un peu se faire des steps, se connaître déjà, et se faire des espèces de steps, genre, ok, là, je suis dans... j'ai trouvé mon point où ça tire. Ensuite, 1, 2, je sais pas, moi je visualise ça comme ça, genre sur 5, ok, 1, 2, je suis dans ça stretch, c'est supportable. 3, je travaille fort. Enfin, tu vois, dans quel esprit mental, enfin, si t'as des conseils, comment tu teaches dans tes cours ça, un peu, le rapport à la douleur. Déjà qu'on va pas la chercher, jamais. Et qu'en fait, je parle toujours positivement parce que c'est ça qui aide et je parle d'outils. Donc là, l'outil, ça va être la respiration. Donc on se positionne, on va placer sa jambe à l'arrière, on inspire une première fois, on a 0 problème. Là, c'est juste main-pied. On va, à une première inspiration, on va charger l'endroit de l'air sur le quadriceps, par exemple. On va chercher à le gonfler un peu. Et à l'expiration, t'amènes une première fois. Je suis vraiment en train de respirer. En même temps, je suis là. Jusqu'à sentir le première étape. C'est juste, ah oui, tiens, ça va être là. Ça va être là. Mais aucun problème. Mon visage est détendu. Je suis pas genre, ah oui, c'est là. Non, là, t'as déjà été trop loin. Donc, ah oui, c'est là. Ok, très bien. Et de là, on y va minutieusement. On se connecte à l'intérieur de ce qui se passe et on réoxygène. On amène l'air. C'est si relaxant, même de la voir. Non, j'adore, c'est exact. Voilà, c'est ce que j'ai dans le premier épisode. C'est comment tu donnes tes cours. En fait, elle te connecte à un truc où... À toi-même. Bah ouais, mais je sais pas, En fait, moi, je visualise... Je sais pas, toi, et je suis là. Ok, je fais exactement la même chose. Mais ça, faut faire attention. Hein. Faut vraiment rester sur ces sensations. Je le répète tout le temps. J'ai l'impression que je parle énormément pendant les cours. Mais non, ça va. Ah ouais. J'aime trop. Okay. Et donc, tu expires une deuxième fois et tu vas se dire genre, ah oui, c'est vrai que c'est bien là que ça travaille. Mais toujours en essayant de relaxer. Pas vraiment, en fait, le but, c'est de vraiment chercher chaque fois à être détendu au fil de peut-être 4 respirations. Et là, vraiment, tu te dis, bon, allez, je m'en fais une dernière, mais je sens qu'en effet, ça travaille et que je dois... Enfin, que c'est en train de se micro-déchirer, si on veut bien. Donc, oui. Mais essaye d'avancer, genre, jusque-là, ça va. Et on l'a fait. Ok, on relâche. Et on relâche avec une tension pour garder justement une structure musclée. De pas juste relâcher la jambe comme un yo-yo, tu vois. De se dire genre, ok, maintenant je la gaine et je la libère. Ouais. Avec force. Tension. Parce que c'est... Ouais, je réfléchissais, j'avais l'impression qu'on me disait ça, mais je crois que c'était dans tes cours. En fait, tous les rapports que je fais, c'est dans tes cours, clairement. Mais ouais, de pas relâcher comme une petite patate, là, et puis de te dire... Peut-être que tu disais petite patate, d'ailleurs. Laisse pas la jambe. Faudrait que je bois. On se met tous au cours qu'il y aura pour venir ne pas faire les petites patates. Mais qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la... le rapport à la douleur, comme tu dis, à la fin, tu peux un peu pousser de genre, ah ok, là ça m'a fait mal, mais sinon il faudrait toujours essayer de jamais te dire, ah je me stretch, ça fait mal, mais toujours retrouver cette étape de
C'est ok. Non, mais c'est je infernal. me relaxe. Je me relaxe. Alors que t'as pas envie de te relaxer, mais je me relaxe. C'est ça, en fait. C'est pour ça qu'il faut changer ça, parce que tu t'aides pas du tout en étant en résistance mentale. Parce que t'es tout de suite lié à ton corps. Donc lui, il reçoit aussi l'information. Ah ouais, on est en danger. Et il reste en fait genre, ok, ben non. Puis après, tu vas expirer, mais en fait, lui, il est toujours en danger et en tension. Et du coup, c'est incohérent. Donc vraiment, faut essayer c'est pour ça, faut vraiment partir du ah, c'est ok, c'est en tension, ok. Et tu expires et tu vas peut-être de 2 millimètres expirer et un peu plus te rapprocher talon-fesse. Mais toujours en bah ok. Ouais. Mais vraiment. Ouais. Ok, donc le conseil, c'est ne pas être dans la crispation, mais essayer de fighter, comme tu disais, je sais plus ce que tu as utilisé comme terme, mais mentalement, de pas être dans la douleur, mais toujours se relaxer à chaque fois et de se retrouver et de... Voilà. Parce que même là, on pourrait prendre le temps de respirer et ça va nous faire baisser les épaules, ça va nous faire c'est juste... clair, moi je suis comme ça, mais oui, et rien, genre tant d'axes comme ça. Et waouh, on approche de nouveau l'effet de la mort et tout. Ouais. Dans le premier épisode, on parlait que quand t'étais mort, du coup, tes muscles étaient méga relâchés et qu'en fait, avec ce créneau de 5 minutes avant que tu te rigidifies pour être souple. Donc, j'ai décidé que c'est là que j'aurai mon écart facial. Non, c'est pas vrai, parce que je vais reprendre avec tous ces conseils, parce que je pense effectivement... Un temps, je l'avais presque, mis à part ça. Mais après, c'est clair que tu le travailles plus. Du coup, la souplesse, ça part comme ça. Hein. Non ? Bah, si tu fais des marathons, des trucs, du vélo, et que ça... Il y a aussi l'aspect de musculation que tu vas ajouter qui fait que ça repenche la balance, tu vois. Enfin, d'ailleurs, ça, on n'a pas parlé pour un premier épisode. Désolée, je vous aurai une parenthèse là. Comment équilibrer entre, tu vois, vraiment se gainer, se muscler, tout ça, et la souplesse. Ça fait partie des objectifs que tu te places. Là, je sais que moi, j'ai besoin de plus de muscles. Je suis dans une période où je vais... d'ailleurs, mon coach, il me dit, là, fais bien tes entraînements d'assouplissement parce que sinon, tu risques de perdre, entre guillemets, parce que juste le muscle, il est de nouveau dans sa structure d'épaisseur plutôt que de longueur. Donc, c'est à toi de voir, genre, ouf, ouais, non, là, je sens que c'est vachement dur. Et pas oublier le massage. Franchement, le massage, c'est indissociable du bien-être musculaire. Indissociable. Vraiment, le massage. Moi, toutes les 2 semaines, massage taille. Ah ouais, massage taille de ouf. Oh, ma passion. Et comme ça, on prévient. Ouais. J'adore les massages. J'ai toujours dit, j'en parlais à un masseur, en fait, que j'ai vu hier, Ricardo, coucou. Je disais, moi, le jour où je suis riche, allez, je le serai un jour. Enfin, tu l'es. En fait, non, mais en fait, je suis riche de tout ce que j'ai là, des gens qui sont présents autour de moi et tout ça, ça c'est sûr. Mais en fait, je veux un seul truc. Moi, je veux pas de maison, je veux pas de donner mon argent, ça, de voiture. Moi, je veux quelqu'un qui me masse, qui est attribué à moi tous les jours. Tous les jours, je veux quelqu'un. Mais moi, je me lasserai jamais de ça. Hein. Jamais de la vie. Donc, ouais. Mais dans ce que tu disais, en fait, moi, je me suis blessée l'épaule aussi pendant 6 mois. Et en fait, après, j'ai fait de la physio et ils m'ont dit, il faut te muscler. Et en fait, j'ai réalisé que, comme mes ischios, on parlait de ça, parce qu'on est team, on s'est pété les ischios. Tada ! C'est presque une fierté maintenant. Et c'est parce que j'étais trop musclée de l'avant et pas assez d'air. Donc oui, moi, je voulais m'assouplir pour avoir le grand écart. Donc fine, super gelé. J'étais musclée là-haut, mais en fait, je pouvais pas lever mes jambes. Et trop de souplesse, pas assez de musculation a fait que je me suis blessée, en fait. Et l'épaule, pareil. Et après, j'étais là, en fait, je dois me muscler, vraiment. Et quand tu fais de la souplesse ou une discipline où tu as besoin de souplesse, de n'importe quoi, et en fait, dans ma tête, en tout cas, moi, je me disais, si je me muscle, je vais tellement perdre en souplesse que j'avais pas envie de me muscler. Alors que non, il faut penser à se muscler. Et puis, pour sécuriser, de pas te déchirer un truc après. Ouais, en fait, ça donne de la matière à la souplesse d'avoir du muscle. Donc, il y avait une prof, elle disait muscle, assouplissement, pause. Muscle, assouplissement, pause. Tout par jour. Un jour, tu te muscles, tu fais de l'assouplissement, tu fais une pause. C'est aussi une structure. Toi, tu fais bien le repos, non, on a dit. Oui. Toi, t'as retenu que 2 sur 3, il me semble. Quoi? On écrit tous en commentaire, Christelle prend du repos. Non.
Non, mais alors... Non, mais c'est bien de faire ça. Bah, c'est aussi un truc. En fait, moi, je pense qu'on est vraiment tous différents, qu'on a des objectifs différents, qu'on a des sports, vraiment, tout est chaque fois différent. Et il faut recalibrer en fonction même de nous-mêmes, de ce qu'on veut au moment T. Enfin, et c'est pour ça que les spécialistes... Enfin, moi, mon coach, je suis trop contente de l'avoir pour... justement réguler, il voit tout de suite, ouh là par contre ton centre, il faudra que tu me le rebosses, et hop, il me refait le programme en fonction du haut du corps qui a musclé. Enfin, vraiment, c'est juste trop bien d'avoir du truc précis comme ça. Ok. Oui. C'était une parenthèse très intéressante. Santé à ceux qui sont sur YouTube. Ok, petit bruit de bouche. Heureusement qu'on n'a pas le casque pour l'entendre. Moi, je voulais savoir, je reprends mes petites notes parce que je suis une très bonne élève et que je prépare mes podcasts. Comment est-ce que la respiration joue un rôle dans la pratique de la souplesse ? Ça oxygène le muscle et donc physiquement, on va apporter de l'air, de l'espace, du potentiel de mouvement, comment dire, de oxygéner un muscle, ça veut dire qu'il est plus aéré du coup. Il y a quelque chose de vraiment qui pourra ensuite de ça être essoré, étiré. À l'expiration, tu viens allonger. Donc et après, c'est quand que tu inspires et c'est quand que tu expires. Yes, ok. On inspire à la prépa, on charge, on fait rien pour l'instant. Et après, à l'expiration, on vient aller dans l'assouplissement. Et ainsi de suite. On n'a pas bougé. D'abord, tu fais tes exercices ou quoi ? Alors. Ok. C'était clair ? Oui, c'était super clair. Voilà. Non, mais c'est important, je pense qu'on respire pas assez. On en revient à la douleur. Du coup, quand on a mal, ça nous... Oui, absolument. Et on bloque, alors qu'il faudrait se détendre. Oui, t'as raison. Et c'est pour ça, dans les stages, je fais exprès et je suis là, venez, on abuse, on surrespire, inspirez tous. Et puis vraiment, on exagère, mais pour que ce soit presque inconscient de respirer comme ça à outrance, si on veut bien, de s'oxygéner. Il y a l'eau aussi, que je demande de boire aussi. Quasi tous les 2 exercices, on s'hydrate. Comme ça, on a l'oxygène, l'eau. Ouais, parce que du coup, c'est vrai qu'il faut beaucoup boire de manière générale, note à moi-même qui ne bois jamais. J'ai un verre d'eau, j'essaie de boire. Mais on dit aussi, quand on parlait de massage ou comme ça, qu'ils disent tout le temps après, il faut vraiment beaucoup boire d'eau et tout. Donc, dans la souplesse, en fait, comme ça, tes muscles, ils sont pas secs. Est-ce que je peux dire ça ? Ouais, ça garde une hydratation globale au corps. Mais après le massage, c'est aussi parce que t'as les détox. Puis ça t'aide, du coup, de pouvoir évacuer, en fait. D'accord. Mais la respiration, c'est vraiment hyper important. Je pense qu'on se bloque parce qu'on a cette idée, comme on disait, de la souplesse et de la douleur. Que de la douleur, alors que ça doit être un moment cocooning, un moment pour nous, et de masser notre corps d'une manière, en fait, de lui donner de l'espace et de s'agrandir, en fait. Et avec la respiration, on arrive aussi à baisser les vibrations du cerveau et donc à être dans des états plus méditatifs, des choses où on va pouvoir se donner des meilleures informations sans tout de suite hurler de douleur. Donc c'est pas mal aussi pour ça. On avait parlé de ça, du fait que... On était d'accord les deux que j'ai entendu dans un cours quelqu'un qui disait « Ah, mais en fait, c'est presque un peu méditatif. » Et moi, j'étais là. Ouais, moi, c'est un peu ma méditation. Et en fait, c'est ça. J'avais de la peine à faire. Je devrais faire plus de méditation, mais j'arrive pas. Et en fait, je réalise ça maintenant. Et en fait, mes moments où je prends pour moi et je suis bien avec moi-même et comme ça, c'est clairement quand je fais de la souplesse. Donc, en fait, est-ce qu'on peut dire que la souplesse est un peu une méditation ? Vous avez 3 heures. Sitôt qu'on descend le taux vibratoire du cerveau, on passe déjà dans des états méditatifs, si on veut bien. Ouais, tout ça existe, hein. Walking meditation, quand tu marches en méditant, bien sûr. C'est ça. Ah ouais? En fait, c'est juste de pas être en mode, j'aimerais pas dire une bêtise, je crois que c'est d'abord
Attends, alpha, bêta. Je confonds maintenant les deux stades pour c'est pas que grave. ce soit. De toute façon, on est là pour apprendre et échanger. Le premier qui juge, vous aurez affaire à moi. Si vous savez, envoyez-le nous, écrivez, et puis comme ça, on saura. Le but est d'échanger et de partager. Je crois que ça descend. On est en mode bêta et ça descend en alpha, donc un taux de pensée beaucoup plus harmonieux. Enfin, quelque chose. Voilà. Tout ce qui est cohérence cardiaque aussi, c'est juste de revenir aussi au moment présent. Enfin, il y a quelque chose de beaucoup plus entier ici, maintenant. Ouais. Et donc, ça, tu peux le faire... d'ailleurs, en comédie, quand on doit jouer, on doit être là. Enfin, on peut pas être ailleurs. Donc, il y a une présence qui se crée. Je pense que c'est ça, en fait. Ouais, moi, je pense que c'est clairement mon moment de méditation, à mon avis. Ouais. Du coup, toi... c'est quoi tes conseils de respiration? T'as donné avant de pourquoi, comment, mais si t'as d'autres conseils de respiration que t'appliques, que tu trouves bons. Alors, du coup, c'est pas mon domaine, mais je le pratique. Mais franchement, je sais même pas comment l'expliquer, mais c'est aussi avec une extériorisation sonore. Bravo. Donc ça veut dire que tu peux vraiment faire là tu le fais le durer longtemps. Non mais c'était méga beau. Genre moi je fais ça, j'ai l'air d'une vieille chèvre. Non mais c'est le but, c'est juste de c'est lâcher ça. D'ailleurs, je pourrais te donner le contact d'une intervenante qui serait super pour expliquer ça. D'ailleurs, c'est ça, j'ai oublié. Je savais que j'ai oublié un truc dans ce premier épisode. Je le poserai à la fin. Qui tu veux voir, ça sera ma tradition. Tradition que j'ai absolument pas faite dans le premier épisode, donc super tradition Julie, mais c'est de demander à chaque personne qui est-ce que t'aimerais voir après. Ouais. Du coup, on parlera de cette personne après. Donc voilà, on fait ce bruit, mais il y a plein de gens qui le font dans les cours de yoga, beaucoup d'ailleurs. Ouais, je pense. Et quand t'arrives, t'es là, pourquoi ces personnes font ce bruit? Toi, t'oses pas, mais en fait, il faut faire ça. Il faut. Il y a des jours où tu sens pas le besoin, tu as envie d'être plus intérieur et voilà. Puis il y a des jours où vraiment ça fait du bien parce que aussi physiquement ça fait une vibration hyper intéressante au niveau cœur, cage thoracique et donc waouh. Et puis tu sens qu'après, t'es allongé quand on faisait ça en tout cas avec ma coach de technique vocale et mon Dieu, tu le fais, je sais pas, je crois 5-7 fois et ensuite de ça tu t'arrêtes et tu existes juste. Mon Dieu. Délicieux. Aïe, délicieux. Ok, ça donne envie. Voilà, ok. Du coup, bonne respiration pour amplifier votre pratique de la souplesse, la respiration. Et est-ce que, du coup, la visualisation, qu'en penses-tu dans le domaine de s'assouplir? Moi, j'avais été dans un cours de yoga avec un gars qui venait des États-Unis, je crois. Enfin bref, puis il y avait une fille qui n'arrivait pas du tout à... C'était quoi l'exercice? Mais un truc genre toucher ses pieds, enfin un truc voilà. Et il lui a vraiment fait, genre on était tous assis et lui disait « Ok, tu te visualises... » Mais ça durait moins 5 minutes. Et en fait, la fille, mais vraiment par magie, bim, après il vient vers moi, j'étais en grand écart, il m'a fait prendre mon pied derrière, genre je suis devenue Christelle. Et j'étais là, je ne l'ai jamais refait. Mais en fait, il te met tellement dans un état. Donc, est-ce que tu pratiques cette visualisation? Ouais, juste pour ton cas, moi, je me demande vraiment s'il n'y a pas une technique d'hypnose. Genre, il te conditionne, en fait, il te parle. Et toi, ça te rend ça possible. Et donc, t'es d'accord, en fait. Et ton corps, il suit. Il y a vraiment une autosuggestion. Et ça rejoint après le fait qu'on peut y arriver, quoi. Enfin, qu'on se limite, en fait. Ouais. Si tu te dis, j'arrive pas, je l'aurai jamais. Ou si tu après d'avoir ce mindset de rigueur et de constance, forcément. C'est comme la loi de l'attraction. Enfin, c'est prouvé scientifiquement que ça n'a rien de magique, même si on en parle un peu comme ça. C'est juste que si tu te dis, je vais créer un podcast, t'as envie, tu le fais. Du coup, tu t'intéresses, t'en parles plus, tu vas... voir, je sais pas, sur des micros, tu vas acheter un micro, tu vas nanana. Puis en fait, ça se fait comme ça. Donc la même chose, si tu veux avoir le grand écart, tu te dis, ok, je vais faire ça. Donc tu vas dire, je vais te renseigner sur des cours, tu vas travailler ces exercices, tu vas boire plus d'eau, et tu y arrives en fait. Ouais, à fond. C'est vrai, c'était peut-être ça. Ouais, et tu te branches aussi sur quelque chose parce que même à l'intérieur de toi, quand je me dis genre, waouh, en fait, je suis souple et je peux tout faire. Ouais, oui, toi, tu peux. J'ai eu une blessure et en fait, je suis condamnée à plus jamais avoir mes grands écarts.
oh, ça ferme le truc. Quelle horreur. J'ai cru que tu... Oui, alors déjà ça, j'étais là, quoi? Mais j'étais là, mais non, pas toi. Mais exact. Et ça ferme le truc. De ouf. Et l'énergie, elle est totalement différente. Donc, oui, visualisation et moi, j'adore faire des rêves où je suis hyper souple. Après, je me réveille et ça me donne en mode genre, en fait, c'est quoi? Je vais le descendre dans la matière, ce truc. Parce que c'est là, c'est créé, je comprends, mais j'y vais, quoi. Et pendant les exercices, comme quand je dis qu'on oxygène le quadriceps, on lui met de l'air, on imagine vraiment qu'il y a un coussin et ensuite on l'étire, on réoxygène, tout ça, ça participe aussi à physiquement aider sur le coup, quoi. Et avec le fait de te brancher sur le fait que tu peux et que tu enclenches la vibe de « je peux », c'est des combos hyper intéressants. Tu penses qu'il faut quand même, du coup, quand tu pratiques, enfin quand tu veux être... alors, tout le monde devrait, comme on disait, quand même pas être raide comme un bâton parce qu'à 8... Enfin, je me suis toujours dit, là, c'est pour ça que je dis ce podcast, il est pour les sportifs, mais il est aussi pour monsieur et madame et toutes les personnes non-genrées, pardon. Comme je ne m'aventure pas là-dedans, je ne vais pas faire de gaffe, mais pouvoir juste bouger, juste vivre et puis pas être toute cabossée et puis toute voûtée comme ça. Donc en fait, il faudrait tous faire un peu de stretching et de choses comme ça. J'ai perdu ma question du coup. Qu'est-ce que c'était? Voilà. Je sais pas, meuble, vas-y. Non, mais ce que je trouvais intéressant, c'est la notion... Après, on revient à la notion de conscience de soi. Parce que si en fait on reste tout le temps comme ça, c'est comme si on s'oublie un peu d'être voûté ou comme ça. C'est comme si on oublie de se redonner l'énergie pour se sentir avec de l'espace en soi, bien dans son corps, pouvoir lasser ses souliers. C'est l'exercice. Lasser ses souliers. Et juste de se sentir bien, en fait. Parce que même quelqu'un qui fait peut-être beaucoup de fitness et de choses avec... muscler toute sa cage thoracique, les épaules, et t'arrives même plus à lever ton bras ou c'est un problème, tu t'emprisonnes dans ton corps. Et je me dis, merde, c'est dommage de pas garder l'élasticité et les capacités simplement c'est ça, c'est que ça touche tout le monde en fait, et puis que même si tu fais pas de sport, t'as quand même besoin d'avoir cette amplitude de mouvement pour continuer à vivre. Moi je vois ça comme ça. Donc c'est important pour... Mais de nouveau, on a ce libre arbitre, et si la personne, c'est pas elle qui tilte, qu'elle va s'assouplir, franchement, c'est difficile de... Je sais plus, il n'y a pas à faire avancer un âne sans carotte, un truc comme ça. Oui, je suis nulle pour les expressions, mais je crois que ça doit être le bail, ça doit être ça. Non, mais je pense que c'est important d'avoir une rigueur quand même quand on parle de respiration, parce que moi, je l'ai fait des fois, puis après, j'oublie, tu sais. Et puis, en fait, il faudrait vraiment le faire. Encore une fois, ça fait partie, je pense, de la souplesse. C'est pour ça que je voulais parler de douleur et de respiration. C'est un peu casser ce cliché de « Ok, la souplesse, ça fait méga mal ». Non, en fait, il faut trouver tout ça pour se relaxer et détendre et aller avec tout son amour sur son petit corps et se détendre pour que ça soit plus facile. Et qu'on arrête d'avoir des préjugés. Je me marre avec un élève, il est drôle. Alors, j'ai l'impression qu'il se plaint pour de faux. Et du coup, ça lui permet de rigoler ensuite, ça lui permet d'être lâché. Et puis du coup, je l'embête et je lui dis genre, ça va? Et puis il me fait, ouais, je te déteste. Et moi, je suis là, genre, c'est génial. Et en fait, j'ai l'impression que quand même, après, il rigole, ça le lâche. Et tous les moyens sont bons, quoi, tant que ça va vers la détente. Mais il y a vraiment ce truc quand tu parles d'élèves, genre, mes élèves, c'est des ados. Et du coup, tu fais à peine un truc où ça tire, ils sont là, ah! Puis t'es là, mais arrêtez, c'est pas vrai, ça fait pas mal. Après, des fois, quand on est trop après dans la pratique, je pense si on est comme toi, on arrive à voir les différents steps. Mais moi, je sais que, comme je te disais avant, si j'ai pas vraiment mal, j'ai l'impression que ça bosse pas. Il faut vraiment que je revienne dans ce truc de... Je vais pratiquer. Je pense que je vais faire ça ce soir, d'ailleurs. Voilà, je penserai à toi et je ferai mes petits... stretch. Est-ce que tu as autre chose à dire sur la respiration, la méditation, la visualisation, le rapport à la douleur dans le stretch? Mais écoute, il y a eu une émission, qui parlait du fait que plus tu bosses ta souplesse, et en fait plus ton corps il produit des, je ne sais pas, hormones, enzymes, je ne sais pas vraiment ce qu'il produit, mais en fait il s'adapte ensuite et il va te donner plus de possibilités d'être souple. Donc vraiment, ouais. Et je me suis dit, c'est un scientifique qui dit ça va pas. Et c'est très encourageant au final de se dire que plus tu t'assouplis, plus ton corps il comprend le message de
on va dans ce sens-là et ils t'aident. Ah, c'est bien de savoir ça. Cool. Au lieu de ça donne pour les gens qui se découragent un peu des fois, de se dire non, plus tu fais, comme le sport, si tu fais pas, t'as pas envie, plus tu fais, plus t'as envie. Enfin, t'arrives à te motiver en plus d'avoir de la rigueur. Très intéressant. Ouais, j'aime beaucoup. Il y a plein de gens qui ont plein de choses intéressantes et moi je trouve la recette c'est de créer en fonction de ce qui t'intéresse, ce qui te parle et tu prends et tu te dis waouh ça va marcher pour moi et en effet et puis tu avances comme ça pour toi. C'est faire du bien. Voilà. J'entends que dans tout ce que tu pratiques et tes cours, il n'y a pas de douleur. C'est pas comme tu vas à un cours de manière générale où tu vas tu vois, typiquement moi je vais au CrossFit, je me dis je vais souffrir, j'ai jamais été mais je me dis je vais souffrir et toi tu casses ce cliché de je vais faire un cours de souplesse, du coup ça va être du réconfort et de la bienveillance, c'est un truc hyper positif et doux et chaleureux plutôt qu'un truc genre froid comme tu vois ces enfants russes tu sais qui sont là en train de faire du stretch comme des tarés où tu dis oh. Et ça, c'est un truc chez moi. En fait, je suis obligée de m'auto-suggérer quelque chose qui me motive réellement. Donc, je suis obligée de me donner une raison de le faire qui me motive. Okay. Et du coup, j'y vais avec joie. Et je suis obligée de faire les choses avec joie, que ce soit du chant, l'acting, le cerceau. Pourquoi je le fais ? Ah oui, juste. Et pourquoi puis du coup, ça m'aide à faire le chemin, d'avoir la bonne raison. Oh. Ouais. Tu me donnes la conclusion de anyway, tu le fais parce que c'est comme ça qu'on peut te retrouver. Oui, c'est déjà presque la fin. Yes. Mais juste avant ça, je veux demander à tous mes invités que j'ai pas fait dans les épisodes précédents, mais je vais le faire maintenant. Qui est-ce que tu penses qu'il serait bien que je puisse recevoir pour partager en fait des choses comme personne? Eh bien, avec cette technique de respiration, je propose vraiment de rencontrer Mo Millard. Ok. Donc, coach vocal technique. Ouais, je te donnerai tout ça. Oh, ça a l'air fou. Oui, vraiment. Et elle a plein de techniques et même des techniques rapides qui prennent 3 minutes pour juste changer ta vibration. Et en fait, tu vis une journée de catastrophe, t'es dans le rush et tout. Et en fait, tu te prends juste le temps, tu te reconnectes et t'as l'impression que ça fait un vide et là tu vois plus clair et ça c'est vraiment un cadeau je pense que c'est ce qui me manque clairement dans ma pratique de sport de manière générale, de respirer, donc ça sera très bien. Et du coup, est-ce qu'on peut te retrouver, si tu veux donner ton Insta, tes réseaux sociaux, ton site, ton numéro de téléphone, ton adresse mail, ton adresse? Je suis assez réactive sur Instagram, donc c'est Christelites. Et sinon, sur le site internet pour les stages, c'est ENI, way, W-A-Y, et puis .ch. Trop bien. Merci à toutes les personnes qui ont écouté, qui ont regardé jusque-là. Merci encore à toi. Maintenant, j'ai envie de te réinviter une 3e fois, c'est clairement sûr, parce que j'aime tellement ta vibe et tout ce que tu fais. Donc, merci encore une fois d'être venue. Ça me touche trop. Allez vraiment vers elle parce qu'elle est incroyable. Et c'est tellement enrichissant. Ça va vous aider dans tous vos sports ou dans votre vie de manière générale. Partagez cet épisode, commentez, abonnez-vous, mettez des petites étoiles, enfin tous ces trucs qu'on doit faire, parce que ça nous aidera à grandir, à que je puisse avoir différents intervenants. Donnez-moi vos retours, donnez-moi des commentaires, proposez-moi des gens. On est là pour échanger, partager en toute bienveillance et s'entraider. Je pense que c'est super important mais de prendre soin de nous, notre condition physique, de notre mindset aussi. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Voilà. Bye.